Bonsoir, merci de nous rejoindre pour un nouveau numéro de décryptage sur Niwad Info. Haïti traverse une nouvelle zone de turbulence. Le conseil présidentiel de transition a quitté le pouvoir, laissant la direction du pays au Premier ministre Alexis Didier Fils-Aimé. Donc, dans un contexte de violence extrême et d'effondrement institutionnel, gangréné par l'emprise des gangs, sans élection ni président depuis des années, Haïti fait face à une crise majeure sous le regard inquiet de la communauté internationale. On en parle avec vous. Le conseil présidentiel de transition donc, a quitté la scène politique haïtienne sans avoir réussi à établir l'ordre. Peut-on parler là d'un échec total de cette transition? On peut réellement parler d'un échec total de la transition pour plusieurs raisons. La première raison, pour faire le bilan de ce conseil présidentiel de transition, il faudrait savoir c'était quoi sa mission. Il y avait 3 éléments fondamentaux au niveau de la mission. Le premier, c'est la question de la sécurité. On ne peut pas parler de bilan positif puisque les gangs sont là. Non seulement les gangs sont là, mais les gangs occupent actuellement pratiquement 90% de la capitale. Et ils se sont mieux armés que pendant que le conseil présidentiel commençait à exercer le pouvoir. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect, il fallait faire une réforme constitutionnelle. Elle n'a pas été faite. Après cette réforme constitutionnelle, il fallait ce qu'ils appelaient un retour à l'ordre constitutionnel, c'est-à-dire organiser des élections. Aucune élection n'a été organisée. Pire, à un certain moment, ce groupe de personnes censées diriger Haïti, finalement, ne s'entendait pas entre elles et finalement, au lieu de s'occuper du pays, c'était plutôt la bisbille entre ceux-là qui étaient censés gérer une transition pour permettre à Haïti de reprendre le bon chemin. Ça n'a pas été le cas, il faut le dire clairement. C'est pourquoi personne ne parle de renouvellement de mandat ou de quoi que ce soit. Ils ont terminé leur mandat, ils ont fait la passation, le Premier ministre va prendre tous les pouvoirs. Mais selon vous, quelles sont les principales raisons de l'incapacité des autorités haïtiennes à contenir la violence des gangs? Il y a plusieurs choses ici. La première chose, c'est que quand on dit les gangs, vous avez des voyous en bonne et due forme qui utilisent la force, mais les partis politiques, les personnalités économiques, etc., ont chacun également son gang. Parce que c'est ça également la réalité au niveau de Haïti. Et cela, Haïti connaît ça depuis fort longtemps. Pour ceux qui se rappellent du régime de Duvalier, mais c'est à ce moment qu'on parlait des tontons macoutes. Que les gens se rappellent des baby doc, c'est comme ça qu'on l'appelait. Où tout se faisait par la force avec des milices, puisque c'est de cela qu'il s'agissait à l'époque, qui obligeaient les gens à suivre ce que le pouvoir voulait qu'on fasse, et ceux qui refusaient avaient affaire à la milice, non pas à la police ou bien à la gendarmerie. Mais ce phénomène n'a jamais été réellement enrayé au niveau de Haïti. Malgré des révoltes, malgré des transitions, malgré tout ce qui a été fait, ce phénomène est resté. Maintenant, cela a pris une ampleur qui dépasse largement le cadre de ces organisations politiques, économiques, etc. Et on est en face maintenant de gens qui se considèrent comme des seigneurs de guerre, qui veulent gérer en bonne et due forme l'espace dans lequel ils se trouvent, et ça a rendu la chose plus compliquée. Le deuxième élément, il y a un nombre extraordinaire de groupes. Il y a ceux qui sont les plus connus, parce qu'ayant le plus d'hommes, étant les plus armés, mais vous avez des espaces, de petits espaces dans un quartier tenus par un petit nombre de personnes qui considèrent que ici c'est leur zone, mais raison pour laquelle jusqu'à aujourd'hui, malgré l'effort du Kenya en particulier, ils n'ont pas été capables de régler ce problème, même s'ils ont pu libérer quelques hôpitaux, quelques administrations, sécuriser l'aéroport, etc. Mais de façon générale, la ville est entre les mains de ces bandes armées jusqu'à présent.